They didn't want him to be a prince or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol. Des initiés de la famille royale et des analystes chevronnés ont confirmé que Meghan Markle a été définitivement écartée de la famille royale, non seulement par des rumeurs dans les couloirs du palais ou par des allusions dans la presse. Non pas hypothétiquement, ni par hasard, mais bien dans la réalité. Pas de réconciliation, pas de rencontre, pas même un salut poli. Elle n'est plus là. Bien que le choix ait été fait en silence, quel effet a-t-il eu? La terre se brise. Contrairement à d'autres cas, il ne s'agissait ni d'un coup de pub, ni d'une distanciation déguisée. En déclarant « ça suffit », le prince William traçait une ligne rouge. Non seulement pour le bien de la monarchie, mais aussi pour celui de son épouse, Catherine, princesse de Galles, dont Meghan aurait maintes fois traîné le nom dans la boue. Selon des sources royales, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été la dernière révélation télévisée du prince Harry, qui a ravivé des griefs que la plupart croyaient réglés. Cependant, les propos de Harry n'ont pas été les seuls à faire mal cette fois-ci. Derrière eux planait l'ombre de Meghan, Tobetzinu, son impact. Elle s'exprimait d'une voix claire mais muette. William, connu pour son sang-froid, aurait réagi avec une fureur glaciale, non pas par une colère ou une déclaration qui aurait fait la une des journaux, mais par un silence total. Stratégique, durable, mortel. Cela a aussi un prix. Il n'y aurait aucune discussion sur Meghan Markle avec la princesse Kate, aucun accès à la propriété royale et aucune participation aux événements familiaux. Ce n'est pas exagéré. Selon des sources proches du dossier, le nom de Meghan serait soudainement banni des cercles royaux. William suivrait attentivement la rééducation physique et émotionnelle de Catherine et les responsables du palais auraient reçu des instructions strictes de ne pas aborder le sujet. Il ne s'agissait pas d'une simple réaction. Il s'agissait en substance d'une ordonnance de protection. William a clairement indiqué qu'il était dévoué à sa femme et non au chaos de son frère. De plus, si Harry ne parvenait pas à se distancier de la rancune publique de Meghan, la porte resterait close. Pour toujours. La véritable surprise a été la manière dont cela s'est déroulé. Aucune déclaration, aucun drame. Apparemment, Meghan déteste le silence. Pas de nouvelles. Pas même une reconnaissance, juste un simple effacement. Un gel royal qui fait passer l'exil pour une punition mineure. Ne vous y trompez pas, Catherine n'était pas la seule à vouloir cela. William faisait le choix le plus difficile et le plus intime de sa vie royale, acceptant pleinement son destin de futur roi. Meghan Markle a été retirée de l'histoire. Et le silence? Cela clarifie tout. À force de communiqués de presse et de rumeurs savamment formulées, le public a longtemps spéculé sur le conflit entre Meghan Markle et Catherine, princesse de Galles. Mais hors des murs dorés du château, la réalité était bien plus explosive. Plusieurs sources proches de la famille royale affirment qu'aucun événement, remarque ou titre de tabloïd n'a été à l'origine de cet effondrement. Le résultat d'années d'hostilité, de méfiance et de guerre émotionnelle latente était irréversible. Meghan et Catherine ont entretenu une relation tendue dès le début. Le palais avait prévu un nouveau quatuor royal composé de William et Kate, Harry et Meghan. Ils seraient unis par leur jeunesse, leur charme et leur modernité. Mais cette illusion s'est envolée en un instant. En privé, la dynamique était tout sauf tranquille. Selon certaines sources, Meghan avait du mal à respecter le protocole royal, habituée à prendre des décisions. Et Catherine, figure incontestée de la tradition, est devenue la voix silencieuse de la défiance. Avant le mariage de Meghan, leur désormais célèbre dispute n'était que le début. Des histoires contradictoires ont fait la une des journaux pendant des mois, quant à savoir si Meghan avait fait pleurer Kate ou l'inverse. Mais le public n'a pas perçu l'impact émotionnel de cette situation. Des sources familiales affirment que Catherine était plus bouleversée par l'exploitation ultérieure de l'événement par Meghan en public que par l'incident lui-même. Une source a précisé que l'interview d'Oprah ne se limitait pas à cela. La froideur, la dureté et la complicité de Meghan envers Kate en étaient la cause. Et Catherine a été blessée par cette caractérisation. Par égard pour la monarchie, William et Kate ont continué à s'efforcer de maintenir le décorum même après cela. Ils ont assisté à des événements, ils ont souri. Ils ont fait ce qu'ils étaient censés faire. Mais chaque fois que Meghan lançait une nouvelle campagne médiatique axée sur sa vérité, ce fragile cessez-le-feu était rompu. Lors d'une interview surprenante sur la BBC en mai, le prince Harry a tenu des propos désobligeants sur son passage au sein de la famille royale, ce qui a fait déborder le vase. Il s'est abstenu de donner des détails, mais l'implication était évidente. Lui et Meghan s'étaient débattus pour sortir de cette institution énigmatique qui continuait de maltraiter sa famille. Ces remarques ont été suivies par la voix de Meghan. Selon Palisades, la récente vague d'agression a particulièrement affecté Catherine. Les détails de la grave crise de santé dont elle se remettait étaient flous, mais William avait tout fait pour la soulager. C'est l'interview qui a tout changé.
Ce n'était pas seulement un nouveau désastre en matière de relations publiques. Il y avait une dimension personnelle. William avait atteint un point de rupture lorsque le nom de Meghan avait commencé à l'agacer. Lors d'une réunion à huis clos avec ses principaux conseillers, il a clairement indiqué que Meghan Markle ne serait plus jamais mentionnée au sein du palais. Il était interdit aux employés d'évoquer son nom dans des conversations informelles. Les équipes de communication ne devaient pas développer de sujets de discussion. L'évaluation des événements a permis d'éliminer toute possibilité de rencontre fortuite. Meghan a non seulement été tenue à distance, mais elle a été complètement anéantie. L'ambiance au palais s'en est trouvée bouleversée. La tolérance glaciale de Meghan s'est transformée en un isolement délibéré. On raconte que Catherine, réputée pour son calme et sa compassion, a soutenu cette décision avec enthousiasme. Il s'agissait d'une question de tranquillité d'esprit, et non de dispute mesquine ou de vengeance selon ses proches. Le nom de Meghan, et plus encore sa présence, m'avait rendu anxieux et épuisé. Elle avait l'impression que Meghan la ralentirait à chaque progrès de sa guérison, m'a confié une source. William l'avait délibérément bannie afin de protéger sa femme et le trône, les deux choses auxquelles il tient le plus. Sa décision n'était pas motivée par l'émotion. De plus, il a fixé une limite que Meghan ne franchirait plus jamais. Ni par Harry, ni par la réconciliation, ni par des excuses. Meghan Markle en avait fait assez pour Catherine, et ce n'était pas seulement un seuil pour William. Il entendait tenir cet engagement malgré le brouhaha du monde extérieur au palais de Buckingham, la pression et les gros titres. Contrairement à son frère plus impétueux, le prince William a toujours été perçu comme le centre de la tempête, stable, mesuré et diplomate. Des sources proches du dossier affirment qu'une nouvelle facette du futur roi, stratégique, impitoyable, résolue, ni furieuse ni émotive, a émergé ces derniers mois. Et cet aspect de William s'est révélé plus fortement que jamais à l'égard de Meghan Markle. De nombreuses sources affirment que la décision d'interdire Meghan indéfiniment par des moyens officieux n'a pas été prise à la suite d'une dispute. Avec la clarté glaciale que seul un leader naturel peut offrir, William a exposé sa position devant une salle remplie de conseillers, discrètement et à huis clos. Meghan Markle n'avait plus sa place au palais, ni aux événements royaux, ni dans le récit royal. Plus d'appels, plus de lettres, plus de réconciliation. Il ne s'agissait pas seulement d'attendre que la situation s'apaise. Ce n'était pas le titre, mais en réalité, il s'agissait d'un confinement total et d'un exil royal. Le fait que William ait choisi de garder le silence ajoutait à son caractère poignant. Aucun commentaire public n'a été fait. Le retrait progressif et intentionnel de Meghan de l'entourage royal s'est opéré par une série de choix internes plutôt que par un communiqué de presse ou une conférence de presse fastueux. Son nom ne devait pas être prononcé devant Catherine, selon les responsables du tribunal. Les employés ont été priés d'éviter toute discussion avec elle. La présence de Meghan était censée être ignorée lors de l'organisation des événements royaux. Une source proche a déclaré « Il ne joue pas le jeu médiatique. Il ne fera pas d'elle la une des journaux. » Le pire, c'est qu'il compte garder le silence. Guillaume ne se comportait pas avec méchanceté. Guillaume, qui un jour montera sur le trône, assumait sa responsabilité de protecteur de la monarchie. William a assumé davantage de responsabilités en coulisses depuis que la santé du roi Charles se détériore, semble-t-il. L'une de ses responsabilités est de préserver la stabilité et la dignité de la famille royale qu'il estime menacée par la présence continue de Meghan. On retrouve l'empreinte de Meghan dans les feuilletons royaux de ces dernières années, notamment dans les mémoires sincères de Harry, une interview avec Oprah et une série documentaire Netflix. Malgré tous ses efforts pour garder son sang-froid, William fut contraint d'agir face aux dernières provocations, notamment face à la dégradation de la santé de Catherine. Angela Levin, critique royale et auteur d'un livre sur le prince Harry, qualifia la méthode de terriblement efficace. Il n'y eut ni reconnaissance, ni réaction, ni incitation à alimenter les tensions. Seul un imposant et impénétrable mur de silence. C'est ce qui rend Meghan folle, selon elle. La capacité de Meghan à prendre le contrôle d'un récit a toujours été évidente. Mais comment influencer une histoire si l'autre partie refuse de vous mentionner ? L'entreprise est réputée pour sa stratégie à long terme. Et William démontre fondamentalement qu'il a appris des meilleurs. Son choix n'a pas été fait uniquement parce qu'il le blessait personnellement. Il était lié à la jurisprudence royale. On ne peut pas attaquer la couronne et revenir ensuite sans son autorisation. Ainsi, même si ce n'est pas écrit, la décision est prise. Meghan Markle n'est plus là. Pire encore, personne au palais ne l'appelait par son nom. Meghan Markle a été une maniaque du contrôle narratif pendant des années. Qu'il s'agisse de couvertures brillantes de magazines planifiées, d'interviews strictement réglementées ou de contrats de streaming lucratifs, elle était experte dans l'art de créer des images. De son mariage royal à son apparition chez Oprah, Meghan s'est présentée à la fois comme une victime et une conquérante, une victime du système qui l'a surmontée.
C'était son arme, son bouclier, sa marque. Pourtant, ses proches affirment qu'elle s'effondre en secret et qu'elle a perdu le contrôle du récit pour la première fois depuis qu'elle est devenue duchesse de Sussex et qu'elle est sous les feux de la rampe. Ce ne sont pas les révélations médiatiques ni les campagnes de diffamation qui sont si catastrophiques cette fois-ci. Meghan ne s'attendait pas à un silence. Ni le palais, ni William, ni Catherine, ni l'organisation qu'elle avait précédemment contestée sur la scène internationale n'ont réagi, ni même catégoriquement. Ce qui la rend folle, selon de nombreux initiés de la famille royale, c'est ce silence. Selon une source bien informée d'Hollywood, elle est habituée à la presse. Elle a même hérité du pouvoir des mauvais. Et maintenant, elle ne craint rien tant que de devenir totalement invisible. Les débuts ont été timides. Selon les observateurs de la famille royale, elle a été absente des conversations familiales. Elle a commencé à être tenue à l'écart de la couverture médiatique plus large de la monarchie. Le coup de grâce a été la révélation que le nom de Meghan est censé être tabou en présence de Catherine. Ni mentionné, ni cité, ni accepté. Meghan Markle n'est plus membre de la famille royale. La réaction a été virulente au sein du camp de Meghan. Selon un ancien employé, elle est en plus d'être irritée, paniquée. Son royaume s'est construit sur le fait d'être entendu et vu. Son silence et son repli sur soi, aucune attaque n'est aussi forte que celle-ci. Ses efforts pour devenir une figure emblématique d'Hollywood n'ont pas eu le succès escompté. Ses premiers projets avec Netflix et Spotify ont été reconnus, mais les projets ultérieurs ont stagné. Ses anciens soutiens dans les secteurs du divertissement, des médias et de la mode commencent à s'éloigner. Même le rédacteur en chef du Vogue britannique, Edward Enninful, qui l'avait publiquement félicité, éviterait apparemment tout partenariat. Meghan est consciente que le nombre de ses soutiens diminue. Une ancienne assistante royale a déclaré qu'elle pensait pouvoir influencer le récit. Cependant, elle a été surprise lorsque la compagnie a cessé de diffuser. Et que trouve-t-elle de pire pour Meghan? Elle est impuissante face à ce qu'elle ne voit pas. Elle n'a pas été agressée par William. Aucune réponse de Catherine. Aucune nouvelle de la couronne. Seul subsiste un mur de rejet insurmontable, sans histoire à laquelle s'accrocher ni scandale à enquêter. Son entourage proche montre également des signes de fissure. Ses collègues se retirent. La traitant autrefois comme une reine, les médias parlent désormais d'elle avec franchise. La sympathie qu'elle éprouvait autrefois pour le peuple s'érode. Elle est toujours au palais. Elle a été expulsée. Meghan, qui pensait pouvoir changer la monarchie, accepte de ne plus faire partie du drame. Plus d'actualité. Aucune réponse supplémentaire n'a été reçue. Plus de faveur royale. Juste le silence. Froid, stratégique, durable. Pour une femme qui a consacré toute son existence à la lumière des projecteurs, le silence est pire que toute controverse. Une avalanche d'omissions s'est produite. De plus, cela rend Meghan folle. La situation du prince Harry est encore plus pénible que celle de Meghan si le silence est son problème. Choisir. Harry se retrouve tiraillé entre le désir de sa famille de le retrouver et celui de la femme qu'il aime. Il doit désormais jongler entre sentiments et devoirs, loyauté et héritage. Et la pression n'a jamais été aussi forte car l'interdiction à vie imposée par le prince William à Meghan est désormais subtilement en vigueur. Même pendant l'interview d'Oprah, la série documentaire Netflix et ses mémoires bouleversantes, Spare, Harry est resté aux côtés de Meghan pendant des années. Son discours était resté inébranlable. Ils avaient été abandonnés par la famille royale et leur départ était davantage motivé par la survie que par la rébellion. Il est resté pertinent grâce à l'étiquette qu'il portait tout en attaquant, en dévoilant et en se réinventant en tant qu'étranger. La dynamique change cependant. Derrière le mur froid de William et le calme du palais, une nouvelle porte s'est ouverte silencieusement. Une porte que seul Harry peut suivre. Des sources proches affirment que si Meghan n'a pas le droit d'être mentionnée dans les cercles royaux, Harry est soumis à une exigence établie par William et Catherine. Priorité à la famille, mais seulement s'il voyage seul. Comme l'a déclaré un assistant royal, le sentiment est clair. Il est de sang. L'amour existe toujours, mais il n'est plus inconditionnel. Il semble que William, qui avait toujours été protecteur envers son frère, ait tracé cette ligne par besoin plutôt que par hostilité. Il a vu les empreintes de Meghan partout dans les nombreuses interviews, agressions et instrumentalisations médiatiques qu'il a observées. Il était convaincu que, volontairement ou non, Harry s'était transformé en porte-parole de l'anarchie. Si Harry est prêt à quitter le cirque qui l'entoure désormais, Charles et William, dans une moindre mesure, espèrent tôt qu'il retrouvera son chemin. L'ascension est toutefois difficile. Les accords avec les médias sont terminés, les mémoires sont terminées. Il ne devrait plus y avoir de remarques passives agressives à propos des tabloïds. En bref, il n'y aura plus de guerre de relations publiques à la Meghan. La tragédie, cependant, est là. Harry ne peut pas partir comme ça. Meghan a été la pierre angulaire de sa nouvelle identité, de ses moyens de subsistance et de sa situation financière. Ils forment un duo parfait grâce à leurs convictions, leur image de marque et leur choix.
Selon Harry, revenir à la vie royale sans elle serait une trahison envers son épouse et envers tout ce qu'ils ont dit et soutenu depuis 2020. Cependant, le coût de la préservation de l'allégeance augmente. Harry risque de tomber aux côtés de Meghan alors que le monde observe son déclin et que la compassion du public se déplace ailleurs. Ses anciens amis sont devenus distants. Ses proches royaux gardent leur distance. L'opinion publique s'est refroidie. Harry se sent bien plus isolé maintenant que William maintient une ligne de conduite stricte. Un prince, mais pas de domaine. Un frère peu solidaire. Cette ironie est dévastatrice. Un récit édifiant entoure désormais l'enfant, autrefois célébré comme un héros de guerre et adoré comme le prince doux et terre-à-terre qui marchait derrière le cercueil de sa mère devant le monde entier. Loin d'être rebelle. Ce n'est pas tout à fait royal, flottant entre eux. Malgré le message tonitruant, le château reste silencieux. Rentre à la maison, Harry, mais seulement si tu es seul. Et maintenant, il marche sur une corde raide. S'il commet une erreur, il perdra tout. Une toute autre histoire se raconte aujourd'hui à propos de Meghan Markle, autrefois saluée comme une superstar contemporaine qui a brisé les barrières, redéfini le protocole royal et enchanté les médias du monde entier. Rejet, solitude et désillusion. Les fondements de son empire, méticuleusement construits, images, pouvoir et vulnérabilité maîtrisées, commencent à s'effondrer. Et les lacunes ne sont plus comblées. Meghan et Harry ont quitté la famille royale en 2020, accueillis par des offres alléchantes et une vague d'attention publique. Les membres de la famille royale exilés étaient recherchés par Penguin Random House, Netflix et Spotify. Les Sussex se considéraient comme des militants pour la justice sociale, des agresseurs et des victimes d'un système strict. Cela a fonctionné pendant un temps. Ils ont fait la une des journaux, négocié d'importants contrats et changé le langage. 3 ans plus tard, cependant, cet enthousiasme s'estompe rapidement. Une série de documentaires sur Netflix a été diffusée puis abandonnée. L'accord avec Spotify n'a pas fonctionné. Le dessin animé de Meghan a été annulé avant même sa diffusion. Les podcasts, les lancements de produits et lifestyle, les interviews et même les entreprises les mieux planifiées peinent à décoller. Autrefois novatrices et révolutionnaires, elles semblent aujourd'hui surfaites. Les gens n'y prêtent plus attention. C'est la fatigue, a déclaré sans détour un dirigeant du secteur du divertissement. La victimisation et les platitudes ambiguës sur l'autonomisation ne suffisent donc plus aux gens, à un moment donné. Cependant, les liens qui sous-tendent les programmes se détériorent également. Edward Enninful, le plus fervent partisan de Meghan dans les médias britanniques, s'est étrangement calmé. Malgré un poste d'invité éditorial très médiatisé pour Meghan en 2019, l'ancien rédacteur en chef de Vogue UK ne l'évoque plus jamais dans ses interviews. Cette collaboration, autrefois saluée comme révolutionnaire, s'est terminée de manière catastrophique, selon des proches d'Enninful. On a dit que Meghan était trop exigeante en coulisses, trop autoritaire, trop égocentrique et réticente aux concessions. Il n'est pas le seul. Progressivement, d'anciens membres du personnel, partenaires et bailleurs de fonds publics ont quitté le cabinet. Meghan est accusée d'afficher des traits typiques des divas, notamment des sautes d'humeur, une microgestion et une sensibilité excessive aux critiques. Selon certains, l'image des Sussex est devenue trop clivante et dangereuse. Un titre inexact pourrait rendre cette association trop contraignante. La demande pour Meghan, la perturbatrice, diminue, même à Hollywood. Les amis de la célébrité ne sont plus aussi proches. Les invitations publiques sont en baisse. Sa réputation autrefois brillante est aujourd'hui entachée par des accusations de manipulation, de prétention et d'égoïsme. Meghan est devenue plus défensive et paranoïaque selon des sources proches du dossier. Elle serait obsédée par l'attention médiatique, surveillerait les réactions sur les réseaux sociaux et tenterait de garder un contrôle quasi permanent sur son image. Autrefois experte en médias, elle a aujourd'hui du mal à les gérer. William imposant une déconnexion totale et Catherine interdisant que son nom soit cité, Meghan se retrouve aux prises avec des fantômes tandis que le silence ambiant du château se fait plus pesant. Pas d'altercation publique, pas de communiqué de presse, et personne ne prête attention à son récit. De plus, le vide et le silence nuisent à son image. Meghan n'a jamais simplement agi ni été duchesse. Elle était une histoire, un mouvement, une marque. Elle a bâti un empire fondé sur l'écoute et la visibilité. Son effacement est désormais dû à un silence royal délibéré plutôt qu'à des controverses ou des calomnies. Son pouvoir reposait sur sa capacité à attirer l'attention, une attention qu'elle est en train de perdre. Le nom de Meghan n'attire plus beaucoup l'attention, que ce soit lors des galas londoniens, des présentations dans la Silicon Valley, dans les couloirs royaux ou en couverture de Vogue. Si quelqu'un l'entend, c'est un murmure. La ligne inflexible du prince William envoie également un message clair. Bien que tout ait commencé par les flammes, son règne hors du palais s'est terminé dans le silence.
Finalement, Meghan Markle a été détruite par le silence plus que par la colère. Plutôt que de promulguer un décret royal ou de procéder à un renversement humiliant, le futur roi d'Angleterre a adopté une approche sereine et sereine. Le prince William n'a manifesté ni colère ni représailles, il a simplement fermé la porte, la verrouillée pour de bon. Être vu, entendu et commenté est le fondement du pouvoir d'une femme. Cette exclusion royale est donc un coup dévastateur. Plus d'interviews, plus de réfutations, plus de réponses. Le récit s'est terminé sans que le palais mentionne son nom. Ils ont tout simplement cessé d'accorder au livre toute reconnaissance. Et pour Catherine, l'objectif était de survivre plutôt que de se venger. Après des années de tensions publiques, de railleries à peine dissimulées et d'affronts feutrés, elle lança un dernier appel, la paix. William a été élevé. Meghan n'a pas été mentionnée, et pas seulement indésirable. Dans le royaume de la royauté, l'exil est la punition ultime. Il reste une horrible symétrie. Meghan, connue pour avoir coupé les ponts avec son propre père et rompu publiquement avec des membres de sa famille qu'elle jugeait nuisibles, vit désormais selon sa propre idéologie de séparation totale. Pas de discussion, pas de résolution, juste le silence. Et le prince Harry, il est toujours adoré, mais pas totalement digne de confiance, il reste donc au centre. Ce n'est qu'en se soustrayant à la tempête qui poursuit son épouse partout que la famille royale pourra lui tendre la main. Même si on ne sait pas encore s'il le fera ou s'il le pourra, Meghan a pris sa décision. Au lieu d'utiliser des mots, la couronne a utilisé le silence pour communiquer. Aucune excuse ne peut effacer cela et aucun titre ne peut l'améliorer. Elle ne fait pas partie, ni de son nom, ni de son image, ni de sa mémoire, de l'avenir de la monarchie. Meghan Markle n'a pas seulement fait son coming out, elle n'est plus là. Et la famille la plus puissante de Grande-Bretagne l'a maintenue dans cet état. Pour toujours.